Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut! Alors si vous nous rejoignez et si vous vous intéressez au sujet des transports en commun, eh bien bienvenue parce que nous allons parler non seulement des transports en commun, en tout cas de la planification des transports, mais surtout d'une région dont on ne parle pas souvent et qui est importante puisqu'elle comporte un nombre d'habitants qui augmente sans cesse. On parle de 50 000 habitants aujourd'hui et beaucoup de francophones. De quelle région je parle? Tout simplement de la région de Benyamin. Alors la région de Benyamin, les transports en commun, ça nous intéresse parce que beaucoup de nos corélégionnaires souffrent des embouteillages mortellement. Tous ceux qui habitent dans la région de Pisgazev, tous ceux qui habitent aussi après le Marsom de Rizmé, qui habitent dans les villages comme Eli, Dolev ou bien Kochav Yaakov par exemple. Eh bien, c'est pour eux que cette émission est faite, pour les informer de ce qui leur attend, de ce qui est fait pour eux. Est-ce qu'on pense à eux dans les Hautes-Sphères? Bonjour Yehuda Eric Elbaz. Bonjour. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes consultant spécialisé de la planification des transports pour des collectivités locales, pour des sociétés de transport privés, et vous avez été pendant 20 ans directeur des transports en commun en Israël. Oui, tout à fait. Et je pense que on peut dire qu'aujourd'hui, la préoccupation de qualité des transports en commun dans la région de Binyamin est au cœur de la préoccupation des décisionnaires, parce que on peut dire que pendant plus d'un demi-siècle, il n'y a pas eu de réelle réflexion sur la planification de transport dans la région de Yehuda Shomron. Aujourd'hui, il existe un effort particulier du ministère des Transports et de la mairie de Jérusalem pour repenser le plan directeur transport de la région de Binyamin. Et oui, il y a une réflexion, il y a plus qu'une réflexion, il y a déjà des options qui sont envisagées d'amélioration du plan directeur transport, aussi bien des routes que de l'investissement nécessaire dans les transports en commun. Alors, vous allez nous détailler, mais juste pour commencer, expliquez-nous pourquoi il y a tellement d'embouteillages, pourquoi les gens peuvent mettre 2 heures le matin ou le soir pour rentrer chez eux ou pour partir au travail lorsqu'ils quittent la région de Benyamin pour atteindre Jérusalem, au niveau de Pisgazev, au niveau du Kikar Adam. Qu'est-ce qui bloque ? En fait, ce qui bloque, c'est que il y a énormément de trafic, et que ce trafic est concentré sur des points qui n'ont pas été planifiés pour ça. La route existante qui permet de raccorder Jérusalem à la plupart des implantations, à la plupart des villages au nord de Jérusalem, est une route qui a été faite... C'était une route de contournement au début. Oui, c'était une route de contournement qui a été faite en 2 temps 3 mouvements pour permettre la signature des accords d'Oslo. Pour ne pas rentrer dans les villages arabes et pour les contourner... Oui, pour contourner Ramallah. Voilà, ok. Pour contourner Ramallah. Et donc, cette route qui au départ était une route d'urgence est devenue la principale route, sans qu'elle ait été réellement planifiée pour ça. Elle a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle n'est pas assez large. Et le second problème, c'est qu'elle aboutit à un endroit inapproprié à Jérusalem, qui est le Marsom Rizmé, qui aboutit à une rue... Le Marsom Rizmé qui est juste derrière vous, d'ailleurs, on voit l'image. Okay. Et qui débouche sur une rue tout à fait locale à Jérusalem. D'un quartier de Pisgazev. D'un quartier de Pisgazev, qui n'a pas été conçu pour absorber tout ce trafic. Il faut comprendre qu'au Marsom Rizmé, le Marsom Rizmé absorbe une quantité de véhicules journalière énorme, pratiquement autant que la rentrée principale sur Jérusalem de Tel Aviv. Pratiquement. Il ne fait aucun doute que les infrastructures existantes ne sont pas adaptées pour absorber une telle quantité de trafic. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout casser ? Non, il faut pas tout casser. Il faut, en fonction de la planification, réaliser de nouvelles routes.
Il faut réaliser de nouvelles routes et je pense qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Les choses commencent à voir le jour. On commence à voir les premiers fruits de cette réflexion au niveau de ce qu'on appelle Machlef Adam, ce qu'on appelait avant le sommet d'Adam, le rond-point, le fameux rond-point problématique. Il faut comprendre que dans les routes de Yehuda et Shomron, dans les routes de Binyamin, circulent au moins autant de Palestiniens que d'Israéliens. Et que les trafics sont croisés. Ils ne sont pas identiques. Ils sont très souvent le croisement de ces trafics provoque des embouteillages, comme c'était le cas au Sommet Adam. C'est pour ça qu'il a été décidé de faire une séparation à un niveau au Sommet Adam et de créer un tunnel qui va permettre aux deux trafics de fonctionner librement. Donc ça va voir le jour quand ? Je pense incessamment sous peu. D'ici quelques mois, on pourra voir la fin des travaux. Donc il y aura un tunnel qui amènera directement les habitants de Adam. Non, pas du tout les habitants de Adam. Le tunnel va être de Gvishishim sur Arba Shalosh Sheva. Il va être de la route principale. Il va permettre une continuité. D'accord. Il va permettre une continuité vers Chizmé, sans passer par un par sommet, la ville. Sans passer par un carrefour, si vous voulez. Ok, donc on va contourner le carrefour. On va passer sous le carrefour. On va passer sous le carrefour et permettre une continuité de la route principale. Ça n'est que ponctuel. C'est un travail ponctuel qui est fait. Ça n'est que ponctuel. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça va principalement résoudre les problèmes de sécurité. C'est un carrefour qui a vu énormément d'accidents et d'accidents mortels. Et je pense que la réalisation de ce mini-échangeur va permettre une meilleure circulation et surtout une amélioration très claire de la sécurité. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Parce que le principal problème, c'est le manque de routes reliant cette région aux grandes artères de Jérusalem. Et donc, il y a plusieurs options qui sont envisagées. Et entre elles, la réalisation d'une route depuis Sommet Adam, depuis le carrefour d'Adam, cet échangeur-là, jusqu'à Arba Shalosh ou la route de Begin. En fait, il y a 1,5 km entre les deux routes. Et il suffirait d'une route relativement courte pour décongestionner toute la région et permettre un lien direct sur Tel Aviv et un lien direct sur Begin, sur Jérusalem. Oui, c'est planifié, mais la réalisation est une réalisation complexe qui demande... Pourquoi, à cause des questions sécuritaires ? Oui, qui demande l'établissement d'un nouveau Marsom, d'un nouveau checkpost, ou alors l'agrandissement du checkpost existant et donc, c'est une opération qui... on se rend compte que ça implique, c'est pas seulement les transports, ça implique aussi l'armée. De choses. Oui, ça implique aussi l'armée. Donc, c'est une réalisation complexe dont la prise de décision peut prendre un certain temps. Mais sans aucun doute, c'est la solution qui va améliorer énormément quand elle sera prise. Quand elle sera prise. La seconde option qui a été envisagée et qui a été plus qu'envisagée, c'est d'ouvrir la route qui a été construite, reliant Anatote à Zaim. C'est une route qui a été construite, qui doit faire partie de la rocade extérieure de Jérusalem, et dont l'ouverture a été repoussée jusqu'ici à cause des problèmes de sécurité. Mais je pense que la police aujourd'hui est prête à prendre une décision à ce niveau-là et à permettre l'ouverture de la route qui va permettre un meilleur lien entre Chizmé et Malé Adoumim. Donc c'est toute la région qui va être décongestionnée, on va dire, désengorgée. Sans aucun doute, il y a plusieurs options qui sont envisagées. Dans le cadre du plan directeur des transports de Yehuda et Shomron, nous réfléchissons à plusieurs options, mais toutes passent par une amélioration massive du réseau routier et de ses liens avec Jérusalem. Dans ce cadre-là, nous envisageons aussi des solutions en transport en commun. Ah oui.
Et Oui, parce qu'on se plaint toujours, en tout cas les habitants, notamment les francophones qu'on entend parfois ici, se plaignent d'un manque de bus, un manque de transport, notamment pour relier soit les villages entre eux, soit atteindre Jérusalem. oui, il y a sans aucun doute un manque à ce niveau-là, mais ce manque, il est dû à plusieurs raisons objectives. La première raison objective, c'est c'est l'obligation qui est faite aux opérateurs d'utiliser pour certains villages des bus blindés. Et donc ça limite énormément la possibilité de développer le service. Le second problème est tous les embouteillages qu'il y a entre Rizmé et Jérusalem, qui dérèglent complètement le fonctionnement de la plupart des lignes de bus. Et le troisième problème, c'est le manque d'infrastructures au niveau de Binyamin lui-même. Et c'est pour cela que le conseil régional a donc décidé d'établir à Sha'ar Binyamin. Ok. Donc Sha'ar Binyamin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 10 km à peu près, un peu moins. Ouais. Au nord de Jérusalem. Au nord de Jérusalem, juste après le Marson Rizmé, qui est juste derrière vous, à peu près 10 minutes de Pisgat Zev, pour ceux qui connaissent. Voilà. Tout à fait. Et donc Sha'ar Binyamin, qui devient un centre de développement économique de plus en plus important de la région de Binyamin, il a donc été décidé par le conseil régional et le ministère des Transports d'établir une station de bus centrale, une Tahana Merkazit. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les habitants de la région. À Sha'ar Binyamin, qui va permettre plusieurs choses. Qui va permettre, premièrement, une meilleure qualité de service pour les habitants de Binyamin. Deuxièmement, qui va permettre d'améliorer les liens entre les différents villages par Sha'ar Binyamin. Et deuxièmement, qui va permettre un beaucoup plus grand nombre d'options aux habitants de la plupart des villages dans leur déplacement vers Jérusalem, parce que éventuellement il y aura des lignes directes, j'imagine, entre les différents villages et cette Tahana Merkazit, oui, on va dire cette station de bus centrale. C'est une possibilité qui est envisagée. C'est une possibilité qui est envisagée de réformer tout le réseau de bus de la région de Binyamin et de le recentrer sur un meilleur fonctionnement des transports en commun à partir de la base de la station centrale de Sha'ar Binyamin. On va plus faire de stop alors, les gens ne feront plus de stop sur les routes, ce sera terminé. Je pense qu'ils en auront moins besoin. Je pense qu'ils en auront moins besoin et je pense aussi qu'il y aura une meilleure utilisation des lignes existantes. Et la seconde chose qui est envisagée, c'est de créer une infrastructure qui permettrait de rallonger la ligne de tramway depuis Neve Yaakov jusqu'à Sha'ar Binyamin. Il y a une étude de faisabilité qui a été faite. C'est possible, du point de vue... du terrain. Oui, du point de vue de l'ingénierie, c'est possible. C'est envisageable. Ce serait même pas problématique au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire, c'est une question de décision, tout simplement. Il faut que la décision soit prise, mais ce serait sans aucun doute une excellente nouvelle au niveau de l'évitement des embouteillages. Il faut aussi envisager le problème clair qui est que la dispersion des Yishuvim et de tous les villages aux alentours de Jérusalem ne permet pas un service intensif au niveau des transports en commun, hormis quelques yishuvim dont le développement urbain est plus important. Plus important Mais déjà d'avoir la Tahana Merkazit, en tout cas cette station de bus centrale plus près des villages, dans ce centre-là de Sha'ar Binyamin, ce sera déjà une avancée extraordinaire pour les habitants de la région. Sans aucun doute. L'ouverture est prévue, je pense, d'ici cet été. Les travaux ont déjà commencé. Oui, elle est en construction. J'espère qu'avant les fêtes, avant Rosh Hashanah, nous aurons notre Tahana Merkazit. Bon, les prix vont encore flamber, donc ça veut dire. Si les transports arrivent à Sha'ar Binyamin, les prix vont flamber. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, tout en permettant toujours. Je pense que si le développement de la construction suit, ça permettra aussi bien une accession à la propriété pour les jeunes couples
plus facile et un développement économique pour la région. Ok. Bon, alors on a fait un bon petit tour de cette région. On salue ceux qui nous écoutent voilà, dans ces localités dont on parle peu. On parle souvent d'elles en termes de conflits, mais là c'était agréable de les mettre un peu en lumière pour d'autres choses. Mais oui, il y a plein de choses qui se passent dans ces régions-là aussi. Ça se développe. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de vitalité. Et on les salue tous. Merci beaucoup Yehuda et Eric Elbaz d'être venus. Je vous remercie. Et à bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.